Les deux autres sont en train de manger. Vous partagez les informations Ouais, ouais. ou... Ok. Qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? Écoutez, hein, il y a quelque chose de vraiment louche ici, hein. Je sais que l'amulette qui m'a rendu, il a fait quelque chose avec, c'est pas tout à fait pareil, hein. Moi, j'ai vu des objets d'art toute ma vie et je suis expert mondial dans le domaine, hein. Et ça, hein, ça, c'est pas vraiment l'amulette que j'ai donnée, hein. Et ça, je suis pas d'accord, hein. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la police, hein. Ils vont intervenir, ils vont tout investiguer et je vais récupérer l'amulette, hein. Et je vais savoir ce que c'était. Je vais voir le fond de l'histoire, hein, parce que ça va pas, hein. Oui. C'est étonnant quand tu es positif par rapport à la police alors que Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. alors que jusque-là, elle nous a pas vraiment beaucoup aidé, hein. Tu préfères pas qu'on investigue nous-mêmes? Toi, tu peux faire ça aussi, mais c'est la police qui est venue me chercher à la base et qui m'a donné l'amulette, hein. Je me dis peut-être qu'ils ont Ouais. aussi, je pourrais peut-être le comparer avec s'ils ont je sais pas. Il faut que je trouve ce qui va pas avec l'amulette, hein. Peut-être qu'ils auront des données, des dossiers qui détaillent plus l'amulette en détail, qui connaissent des gens, qui en savent plus dessus. Parce que là, voilà, l'amulette, la police est impliquée avec l'amulette, c'est ça que je te dis, hein. Donc Alors peut-être moi, ce que je pourront dis, aider. mec, ce que je dis, mec, c'est quand je t'ai dit de pas lui laisser la bulette, tu m'as pas écouté, mec, tu m'as dit c'est pas grave, il va rien en faire, il a cru que c'était un truc d'énergie. Bon, ça va, hein, mais ça ne l'emmène pas, je sais très bien, j'ai fait une erreur, ça arrive aussi au meilleur, hein, d'accord. Ça t'arrive souvent, mec, de faire des erreurs en ce moment. Moi, ce que je peux faire, est-ce que t'as récupéré l'amulette finalement ou pas? Oui, elle est ici, elle est ici. Elle a l'air comme Oui, mais l'autre. c'est la bonne. Mais elle a l'air d'être la même, mais je sens qu'il y a quelque chose avec qui va pas. Je sais pas dire quoi exactement, ça m'ennuie, hein. C'est mon intuition de maître d'objet d'art là, qui dit ça, hein. Peut-être que toi tu verras pas la différence, hein. Et je déballe l'amulette et je montre l'amulette. Mhm. Ok. Bon, maintenant, voilà, c'est le début de la journée, donc c'est après le déjeuner, mais bon, c'était un déjeuner tardif. Donc on penchouille plus vers le brunch, donc vers les 10 heures midi. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement de votre journée? Mélodie propose de continuer de... Parce que là en fait, le carnet, bah, les premières pages, elles étaient encore plus ou moins nickel. Maintenant, tu arrives sur des pages qui sont un peu collées, et Mélodie propose que elle va essayer de décoller les pages pendant que vous faites autre chose pour vous aider à avancer. Ok. Moi Qu'est-ce je que vous vais, voulez faire donc? moi je vais aller voir la police. Ok. Euh, Moi, je vais rester près du labo, mais genre pas dans le chemin, juste au cas où il sortirait de là, tu vois. Mhm. Au cas où il sortirait de là, bah, je pourrais m'introduire dans le labo et essayer de voir si je peux trouver l'une ou l'autre information. Ok. Le labo est souterrain? Non, non, le labo, il est au rez-de-chaussée. Mais il est D'accord. dans la bâtisse. Il n'y a pas vraiment d'accès direct de l'extérieur. Il y a des fenêtres dans ce labo? Non, c'est vraiment une pièce aveugle comme ça. D'accord. Ah bah ouais, je vais rester dans le chemin au cas où quelqu'un sort, que je sois au courant, histoire de pouvoir rentrer dedans pendant que la Ok. personne. Pépito. Oui, moi j'aimerais bien voir aller au journal pour voir s'ils n'ont pas des informations en plus sur l'enquête qui avait eu lieu après l'incendie en fait. Ok. Au Euh, journal d'Arkham hein, cette fois, si pas au truc de la fac, hein. Ouais, 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 d'accord, 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 d'accord. Euh, Bah, on va commencer avec toi, justement, Pépito. Donc, tu m'as fait peur. Oh, je suis vraiment dedans, hein. Merci. Ding, 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 ding. Le petit lait. On va commencer avec toi. Donc, toi, tu vas au journal. Fais-moi alors un petit jet en bibliothécaire, slash, ouais, bibliothécaire, quoi. En librairie. Ah, Ouf, ça a l'air fort, ça. ok. Tu trouves...
Euh, Tu trouves pas des masses? Tu trouves effectivement des articles sur l'incendie, mais c'est plus ou moins copie conforme de ce qu'il y avait dans la gazette du campus. Euh, donc voilà quoi. Bon, euh, non, enfin, tu trouves pas plus malheureusement. Euh, Herman, toi tu vas à la police. Ya, Qu'est-ce que tu veux faire plus concrètement? Tu veux juste, enfin, je dis-moi. veux contacter la police de Boston pour demander des informations sur l'amulette. Ou demander des contacts qui en sauraient plus sur l'amulette dans Arkham ou dans les environs. Ok. Donc tu avais effectivement, merci. Tu avais effectivement un contact enfin, qui t'avait contacté à propos de ce truc, à propos de l'amulette. Euh, Malheureusement, ils peuvent pas trop te dire d'où vient l'amulette, mais en fait, ils te répètent juste ce qu'ils t'avaient dit à l'époque, que c'était un objet qui était impliqué dans une enquête criminelle, forcément, euh, sans vraiment pouvoir te dire les comment et les pourquoi. Toi, t'es vraiment juste été demandé pour faire une évaluation de l'objet par tous les moyens possibles, quoi. Enfin, et en se basant sur ton érudition en la matière, comme c'est apparemment un objet ancien. D'accord. Dans ce cas, vu que j'ai pas Tu, plus d'informations, j'aimerais vraiment analyser le pendentif sous tous ces détails pour essayer de mettre le doigt sur ce que je trouve qui cloche. De mettre toute mon expertise ok. à mon service. Euh, Euh, ouais, tu veux t'y prendre comment? Euh, Juste ton expertise personnelle ou? D'une part avec mon expertise personnelle, en soit en objet d'art ou en appraise ou ce genre de truc. Ouais. Hmm. Ça, tu l'avais déjà fait. Enfin, J'ai ouais, fait un non, tu objet l'avais pas caché encore. quoi. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire alors? Laisse-moi réfléchir. Parce que ça, en tant Tu que l'avais pas vraiment encore fait, quoi. en tant que spécialiste de la question, avoir un truc comme ça sur un objet d'art ah, ça me tourne en tête, je ne pense plus ou moins qu'à ça quoi. Ok. Euh, les écritures, en fait, tu te rends compte que les écritures qui sont sur l'objet, Mhm. contrairement à ce qu'avait dit le professeur, c'est pas du tout de l'arabe, c'est plus un truc Far Est, quoi, donc Extrême-Orient, quoi, plutôt que Sanskrit. euh, non, pas vraiment, parce que ce serait alors plutôt de l'Europe indien, quoi, C'est mais du japonais non. quoi. Oui, mais tu connais assez bien la langue pour te rendre compte que c'est pas vraiment du japonais. Mais c'est vrai que c'est au niveau de la calligraphie et tout ça, c'est quelque chose qui s'approche. Mais ce serait plutôt une version bâtarde ou dégénérée de, des- de l'écriture, D'accord. d'une écriture asiatique, quoi, oui. Et c'était ça qui me turlupinait par rapport à l'amulette? Ou bien c'était autre Non, chose? refais-moi un jet d'idées. Ouais. Ok. En fait, tu te rappelles maintenant que l'amulette, bon, tu l'as pas énormément manipulée, Mhm. mais tu te souviens assez pertinemment maintenant, enfin, maintenant, ça te saute à l'idée, c'est qu'en fait, l'amulette, en général, elle était toujours plus ou moins température ambiante. C'est du métal, mais en général, tu avais toujours l'impression que où tu la prenais, qu'elle était toujours plus ou moins température ambiante, quoi, tu vois. Mhm. Et en fait, là, tu te rends compte que au toucher, elle est vraiment plus froide, quoi. D'accord.
D'accord. Je Voilà. note ça. Mills, toi, tu es donc en guet. Où est-ce que tu t'es mis pour observer Je me suis posé dans le salon, je me dis que si, enfin dans le salon là où on était quand on est arrivé, tu vois, salle à manger, ouais. salon, je me dis que s'il sort du labo, il passera par là, et alors à ce moment-là, ben j'attendrai. Et tu attends comment? Tu attends juste comme ça, casual, ou est-ce qu'il y a une intention à vouloir être non vu? Non, 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 je me pose là, je vais essayer de pas attirer l'attention non plus, hein, mais je vais pas me cacher. Je suis pas chez moi, je sais pas encore exactement où est-ce que je pourrais me cacher, par exemple, tu vois. Donc, À un moment, il y a la porte qui est déverrouillée de labo et tu as à nouveau Cloak et Artemis qui arrivent. Artemis dans sa chaise et il le pousse vers la sortie du jardin. Et d'accord. puis, ils se rendent compte que toi, tu es assis là. Mhm. Et puis, ils se regardent comme ça. Et puis, en fait, ils font quelques petits tours dans le jardin comme ça, comme s'ils ils le promenaient. Et D'accord, après, d'accord. ils retournent dans le laboratoire. Mais fais-moi un peu un jet d'idées. Idée, idée, c'est l'intelligence, hein. Ouais. C'est réussi. Tu te rends, enfin, tu as vraiment l'impression que quand ils sont sortis, tu vois vraiment, ils étaient déterminés et puis de faire quelque chose. Et quand ils t'ont vu, bah, ils font du bullshit, quoi, tu vois. Ils ont changé d'avis, quoi, tu vois. D'accord, 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 Ils se d'accord. sont fait surprendre et ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire Ok, à très l'origine. bien. Eh bien, cette fois, je vais me poser hors de leur champ de vision quand ils sortiront, en me disant, en partant du principe qu'ils vont peut-être ressortir faire ce tour, ou tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est une possibilité, mais voilà quoi. Il faudra alors à ce moment que tu te planques ou je ne sais pas quoi. Mais bon, il y a- il faudra. C'est une possibilité, oui, mais voilà quoi. Donc, Ok. qu'est-ce que tu décides de faire? Ben, maintenant, je me dis qu'ils vont pas ressortir tout de suite, donc moi, pour l'instant, je reste assis, mais dès que j'entends la porte du labo s'ouvrir, tu vois, ou du bruit dans le couloir, ben, je vais me planquer. Ok. Donc, il y a un petit temps qui passe, même un temps certain qui passe, et effectivement, la porte s'ouvre à nouveau à un moment. Mhm. Donc, tu te planques, c'est ça? Ouais. Bah alors, tu vas me faire un petit jet en tu sais bien quoi. En quoi? Attends, où est-ce qu'elle est ta liste? What the Voilà. T'as pas grimpé un arbre? Hein? Fais-moi un peu un jet. Oh, bah, tu vas le réussir. Fais-moi un peu un jet en stealth, furtivité, quoi. C'est réussi. Ok. Donc, effectivement, tu as réussi à te planquer. Et à nouveau, ils sortent, mais un peu plus prudemment. Donc, ils regardent un petit peu. Tu vois qu'ils regardent là où tu étais assis avant. Mhm. Et cette fois-ci, ils vont franco dans le jardin. Donc, D'accord. tu vas les voir partir dans le jardin. Et puis, à un moment, la végétation les couvre. Qu'est-ce que tu D'accord. fais? Je vais vite prendre une chaise de la salle à manger Ouais. et je vais bloquer la porte par laquelle ils viennent de Ah non, non, sortir. ils ont reverrouillé reverrouillé derrière eux. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Avec la chaise, je vais la bloquer pour que même quand ils essaient de revenir, ils ne puissent pas repasser par cette porte-là. Tu Non, vois, et je au comprends. moins, non, tu vois, quand tu portes la chaise, tu prends une chaise et Oui. tu la cales entre le sol et la poignée de la porte pour que la personne derrière qui va essayer de pousser la porte ne pourra pas l'ouvrir, tu vois, même si elle est déverrouillée. Est-ce qu'il y a un Ah, petit... Ouais. Mais en partant de ce principe-là, il va peut-être réussir, mais ça va faire un certain boucan. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je Donc, vois. on Est-ce qu'il y prend a un comme qui que ce ça, quand soit qui il essaie de revient. faire ça dans la vraie vie et que ça a fonctionné?
Parce qu'on voit toujours ça dans les dessins animés, mais en vrai, est-ce que ça peut fonctionner? Ouais, si tu le fais bien, tu. Mime-moi un peu comme Odou le ferait. Non, je rigole. Euh, ok, bah donc tu fais ça et après tu fais quoi? Je vais vite au labo. Je me dirige vers le labo. Ouais. Est-ce que c'est ouvert? Non, c'est fermé. C'est verrouillé de l'extérieur, forcément. Et Est-ce donc, tu que, est-ce vas que je faire. peux essayer de crocheter la porte? La serrure? Oui, on va dire que les grosses serrures et les gros loquets, ils sont à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, il y a juste une serrure à crocheter. Donc, tu me fais un G. Et c'est une grosse clé. Donc, c'est pas un Yale, c'est une grosse clé un peu antique. Donc, fais-moi un peu ton G. C'est réussi. Ok. Donc, tu pousses la porte et Mhm. tu t'introduis dans le labo. Qu'est-ce Ok, que tu alors, fais? qu'est-ce que je vois? Comment se présente le labo? Bah, le labo, c'est vraiment toujours le labo du scientifique fou. Je sais, non, tu n'avais pas été au labo Non, ok. jusqu'ici, je n'ai pas encore vu le labo. En fait, tu vois un énorme schéma à nouveau. Ouais, bon, c'est une espèce de schéma d'un être humain Mhm. avec des découpes dedans comme ça qui exposent enfin, comme des schémas anatomiques comme ça. Mais en fait, la personne se trouve dans une espèce de combinaison, quoi. Mais c'est tout schématique comme ça. D'accord, d'accord. Donc, en gros, pour résumer, c'est en fait ce que Walter Herman, Herman, c'est que Herman a vu dans le bouquin, quoi. Mais d'accord. vraiment en gros format. Et c'est comme un scaphandrier, quoi, tu vois. Si tu as déjà Mhm. vu un scaphandrier Ouais, ouais. Ok, dans tes ok. voyages, mais ça a l'air un peu plus sophistiqué quand même que. Et donc, D'accord. tout autour, il y a des notes, il y a des flacons, il y a des Beckbunsen, enfin, c'est le labo de Frankenstein, quoi. Est-ce qu'il y a quelque part dans ce labo un truc qui ressemblerait de près ou de loin à un petit coffre, un coffre-fort, à n'importe quoi Non, du tout, du tout. Ok, C'est très, très bordélique, quoi. Donc, et, d'accord. plein d'inscriptions au tableau. Et en fait, c'est pas de l'anglais, c'est une langue que tu ne maîtrises pas. Euh, tu sais pas ce que c'est comme langue, quoi. Donc, Ok, est-ce que je vois, si je vais rapidement, rapide coup d'œil, est-ce que je vois quelque part, parce que l'autre Herman semblait dire que l'amulette n'était peut-être pas la sienne ou elle avait changé, est-ce que je vois une amulette qui ressemblerait à celle d'Herman ou à celle qu'il avait auparavant? euh, non, tu vois rien. J'ai pas te fait faire un objet caché parce que ça, c'est biais, mais tu vois rien, non. D'accord, d'accord. Ok, ben je referme la porte derrière moi Ok. et je me dirige très vite vers la porte du jardin en checkant avant s'ils sont en train de revenir, si je les vois sortir de la verdure, quoi, de la cambrousse, et je Ok. revire la chaise et je la remets à sa place et je En retourne fait, m'asseoir. tu vois que ils sont en train de revenir. Au moment où toi tu vas dans le jardin, tu vois qu'ils sont en train de revenir, mais tu les vois au loin. Mhm. Et en fait, ils reviennent de la direction générale du pavillon, de votre D'accord, pavillon. d'accord. Est-ce que eux m'ont vu? Non. D'accord, alors moi je retire vite la chaise et je retourne me cacher. Ok. Ils rentrent à nouveau et ils rentrent dans le laboratoire et clac, 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 tout à nouveau fermé. D'accord. Voilà. Donc, ok. Herman et Pepito, vous voulez encore faire quelque chose? Bah, lire le bouquin une fois qu'il était décollé, c'est tout. Ok. Et Pepito? Non, bah, moi je reviens à l'UNIF, quoi. Ok. Alors, donc vous vous retrouvez tous, la journée avance, c'est l'après-midi maintenant. Euh, vous échangez les informations, les quelques choses qui se sont passées entre vous. Et Herman, enfin, il y a Mélodie qui vous rejoint et
Elle a réussi à décoller quelques pages en plus. Et elle est un petit peu, un petit peu sous le choc. Et écoutez, les amis, j'ai encore pu lire quelques entrées de mon oncle. Et en fait, c'est vraiment. Je comprends pas comment ils ont pu. Enfin, non, mais c'est vrai que c'est au moment où Rehnquist est arrivé que ils m'ont un petit peu écarté de leur recherche, quoi. Et visiblement, ils ont continué de travailler dardard sur cette combinaison. Et Rehnquist, quand il est revenu, il, euh, il- mon oncle dit qu'il avait trouvé la solution. Et en fait, ils ont terminé la combinaison. Et Rehnquist a trouvé une source d'énergie. Et je ne sais pas ce que je dois dire, mais il a demandé à mon oncle d'être le cobaye et de se faire euh, par une procédure que je comprends pas. C'est vraiment très complexe. Il s'est fait enfermer dans la combinaison, en fait, Rehnquist. Et, euh, et voilà, quoi. Et apparemment, la combinaison fonctionnait. Elle est régénératrice. Et, euh, et j'ai pas su avancer dans le truc parce que là, vraiment, le carnet, il est vraiment super abîmé. Mais vous vous rendez compte Ouais, mais attends une seconde là, hein. C'était quoi la source d'énergie qu'ils ont trouvée pour la combinaison? ça, mon oncle ne précise pas. Je sais pas. Il dit juste que Rehnquist est revenu avec une source d'énergie qui. J'arrive pas encore à saisir la chose, mais apparemment, cette source d'énergie, ce serait quelque chose de radioactif et ça permettrait à la combinaison de fonctionner pendant des centaines, voire des milliers d'années. Vous vous rendez compte? Enfin, excusez-moi, mais c'est la scientifique en moi maintenant qui. Enfin, je sais pas, c'est totalement fantasque, mais c'est dans les notes de mon oncle, je comprends pas. Ouais, ça c'est très étrange. Et donc, l'amulette que j'avais, ça aurait été radioactif comme ça. C'était... Je, je J'espère sais que pas. non, hein. On comprend mieux le comportement d'Herman. Mais ça, si tu me dis ça, je te le refais avaler, hein. Écoutez, je sais pas, il faut. Je suis en train de. Je suis en train de. Les dernières pages sont vraiment très, très, très abîmées et vraiment très fortement collées ensemble. Et en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ils sont vraiment collés ensemble. C'est pas à cause des produits chimiques qui ont été déversés dessus dans l'accident. On a vraiment l'impression qu'ils ont été très nettement collés ensemble. Donc, je suis en train de travailler dessus avec certains produits pour les décoller. Je vais retourner dans mon laboratoire et je vais travailler dessus. Je vous propose qu'on se voit après, quoi. Oui, on peut faire ça, oui. Bon travail, hein, Mélodie. Très, très Oui, bon merci. travail, hein. Alors, qu'est-ce que vous... T'as bloqué. T'as bloqué de nouveau. On n'a pas compris ce que tu as dit, Tom. Oh, la soirée commence à tomber, en fait, déjà. Et on ferait pas le point pour voir comment on avance ici, parce que je vois pas, moi, comment on peut résoudre. Je suis d'accord, mec. Moi, j'étais dans son labo tout à l'heure pendant qu'ils étaient sortis. D'ailleurs, c'est louche. Ils sont sortis du bureau. Ils ont pris la porte pour se diriger vers le jardin. Et ils sont dirigés vers le pavillon, mec. Là, on loge. Là, on va dormir, mec. Peut-être qu'ils voulaient essayer de récupérer l'amulette. Peut-être qu'ils voulaient. Ah, ce qui est un autre truc bizarre, mec, c'est que tu me dis que son truc a fonctionné, qu'il se tenait debout, mec. Mais en fait, quand ils sont partis, il était assis sur la chaise roulante, mec. Et c'est son chinois qui le poussait.
Ouais, mais ça, D'accord, mais ça, je devant crois les que gens de c'est- l'université, il ne je, peut je- pas, il doit faire semblant, sans je doute. crois que c'est un simulacre, hein, ça. Hein. Je crois pas que c'est. Je crois que tout ça, c'est des histoires. Hein. C'est à ce moment-là que, en fait, Mélodie, elle revient en courant, elle est pâle comme la mort, et elle dit, écoutez, j'ai encore réussi à décoller une page, et oh mon Dieu, Qu'a-t-elle, Mélodie? mais en fait, le Rehnquist, il a été enterré, enfin la dépouille de Rehnquist a été enterrée, elle a été enterrée avec la combinaison parce que, parce que dans le feu qu'il y a eu, la combinaison a fondu autour de lui et ils ont dû l'enterrer avec la combinaison. Vous rendez compte? C'est ça qui disait que qu'il a dû repartir de zéro pour faire ses recherches après l'incendie. Oui, oui, c'est ça. En fait, la combinaison a été détruite et, euh, et ils l'ont inhumé comme ça, quoi. Ça veut Quelle dire que c'est horreur. encore dans sa tombe? Oui, Oh, oui, mais c'est fondu, hein. Ça va, de toute façon, oui, d'accord, c'était enterré avec, mais ça va pas nous aider beaucoup, hein, je pense. Hein. C'est- j'ai comme, je sais pas, j'ai attendez, il faut que je réfléchisse. Écoutez, voilà, Est-ce que, il y a vous encore des pensez, pages qui sont collées. vous pensez que votre oncle serait allé déterrer son associé pour récupérer la combinaison? J'en sais rien, je sais pas. Il aurait été enterré où? Au cimetière de la faculté? Ben oui, il a Mais été ça, enterré. tu le sais, hein. Je crois qu'on ferait bien d'aller faire un petit tour sur ce cimetière finalement. Mec, si on doit déterrer un corps, il va falloir qu'on le fasse de nuit, mec. Donc ça tombe bien, c'est le Eh, début de la soirée. j'ai pas dit qu'il fallait déterrer un corps, j'ai dit qu'on allait aller faire un tour pour voir si éventuellement quelqu'un a creusé, s'il y a de la terre fraîchement retournée sur la tombe de Rehnquist là, et voir un petit peu quoi. Ah, j'ai pas dit qu'on allait creuser, mec, mais je vais quand même prendre une pelle au cas où il faudrait creuser, mec. Mais ça, ne la prends pas maintenant l'appel. Là, on va juste prendre des infos, hein. De toute Ça façon, prend les infos, je prends la pelle, mec. vous avez vu où la tombe était, hein, vous deux. Mais nous, on sait où est le cimetière déjà. On sait où est le cimetière, mais pas où est la tombe, hein. C'est ça, on n'a pas vu la tombe, on s'est pas Ah, c'est amusé vrai. à regarder Enfin, les pierres j'imagine qu'il n'y a tombales. pas 10 000 morts enterrés là-bas, hein, donc on aura vite fait le tour, hein. Ouais, c'est pas un cimetière d'anciens soldats vétérans. Enfin, je veux dire, c'est des professeurs, il n'y en a pas des masses, quoi. Donc on va aller faire un tour par là. Ok, la soirée commence à tomber, hein, Oui, c'est pas grave ça. On a c'est des pas lampes de grave, ça. poche, hein. On a des lampes de poche, hein. C'est toujours bien, quoi. Donc, vous êtes juste vous trois alors, hein, c'est ça? Ben Vous oui. allez à tous les trois, hein, ouais, Ouais. ok. Donc, vous allez vers votre pavillon, vous prenez des lampes de poche qu'il y avait dans le pavillon et vous vous dirigez vers le cimetière. Et effectivement, bah, c'est vraiment un petit cimetière comme ça pour honorer les doyens. Il y a une petite chapelle et vous cherchez un petit peu dans les tombes et vous tombez effectivement sur la tombe d'un certain professeur Rehnquist. Qu'est-ce que vous faites? Mais sans rien toucher pour le moment, parce que l'autre avec sa pelle là, je veux regarder les alentours et voir s'il y a des traces de pas, voir si la terre a été fraîchement retournée aux alentours ou bien carrément sur la tombe. Fais-moi un objet caché, s'il te plaît. Oui. Ouf, ça m'a l'air d'être un peu foutu ça. Tu veux les garder Euh, aussi? oui, Ouais, ben, ouais. c'est perdu, oui. Tous ceux qui veulent regarder. J'ai... Ah bah. Non. Vous voyez juste, vous voyez juste rien. Il fait nuit, Ouais. hein? Ben, je creuse ou quoi, mec? T'as toujours pas de tombe, hein? Bon, bah, je commence à creuser. Bon, mais faudrait quand même peut-être monter la garde, parce que s'ils creusent ici,
C'est quand même pas. C'est pas, c'est un cimetière, et c'est une UNIF, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Enfin, à la fois, c'est mon boulot aussi, moi. Hein, donc, c'est mon boulot d'être à l'UNIF. Moi. Si on voit que je commence à retourner les tombes des anciens professeurs, hein, bon, ça Bah, peut. reculer un petit peu. Moi, je suis Je noir. vais m'écarter un peu et voir s'il y a On le personne qui verra rentre dans le pas. cimetière. Hein, tu vois. Moi, je suis noir, donc on me verra pas forcément Ah, très voilà, bien. c'est Tu ça. Hein. Et vois? puis, un noir qui creuse dans le cimetière, ça ne me pose pas de problème. Tandis que moi, bon, voilà. Voilà, c'est ça. Je vais aller vers l'entrée pour voir s'il y a personne qui rentre dans le cimetière. Moi, je reste à côté de Mills. Oui. Donc, je creuse et je cherche le corps. Tu creuses, la terre est bien tassée et tout. Et au bout d'un gros quart d'heure, tu tombes sur quelque chose de dur. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je pars du principe que ça doit être le tombeau, donc je racle un petit peu, tu vois, je creuse bien, je vire la terre et ensuite, ben, je vais ouvrir le cercueil. Tu dégages le cercueil et en fait, tu vois la lumière faiblissante de la nuit qui s'installe que le cercueil est en chêne massif Mhm. et que tout autour du cercueil, il y a des bandes cloutées en acier. Comment ça dépend de clouter un acier, je comprends pas. Enfin, moi, je ne le vois pas, mais j'ai pas Bah, compris si que ça veut tu... dire. Attends, je vais faire un petit dessin. Bah, enfin, t'as la boîte du cercueil et le cercueil, bah, tu as Il est des- carrément cerclé d'acier, en fait. voilà, c'est ça quoi, des grandes bandelettes en acier cloutées comme ça. Herman, Pepito, est-ce que c'est courant chez vous, là, de foutre des... Mais moi, je suis pas là. Hein. Je Ben, suis à l'entrée du Ah, cimetière. t'es pas... Quoi, tu t'es pas à portée de voix, il n'y a pas moyen de t'appeler Non, il vaut mieux pas quand même. Si Ok. tu commences à gueuler comme ça dans le cimetière. Ok, Herman, c'est courant d'avoir des bandelettes d'acier comme ça dans un cercueil? Je n'ai jamais vu, hein. Je ne crois pas. Peut-être les j'y connais des coutumes de ça. Euh, Peut-être ou pas, Tom? Vous, vous entendez tous les deux une secousse, une vibration Qui vient d'où? qui semble venir de vos pieds. Du cercueil? Possible. On a vu le Comment ça cercueil Pépito, bouger. peut... Comment ça Pépito, Pépito, tu vois tout à coup voir Mélodie arriver en courant. Arrêtez, 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 Qu'est-ce qui se passe, Mélodie? arrêtez, regarde, lis, lis, mon Dieu, il y avait, oh mon Dieu, ils avaient réussi. Et alors elle te tend le carnet, elle sait presque pas parler, et en fait, tu vois, Qu'est-ce qu'il est noté sur ce carnet? tu lis dans le carnet et tu vois en fait les deux dernières entrées du professeur Artemus qui disent depuis que Rehnquist a été enfermé dans la combinaison, il est devenu complètement paranoïde, il a changé de comportement et nous n'avions pas prévu les effets psychologiques sur une régénération et une quasi-immortalité procurée par la combinaison plus une source d'énergie illimitée. Et la toute dernière entrée, c'est Mon Dieu, il a fait. Rehnquist m'a drogué et il m'a enfermé dans une deuxième combinaison, notre prototype. Oups. Il est devenu complètement fou. Il dit qu'il doit savoir si la combinaison fonctionne à 100%. Il va, trois petits points. Alors là, Et, je cours vers les deux autres. Je dis arrêtez, ne déterrez rien. Si ça se trouve, il est toujours vivant et complètement fou. Hein. et c'est à ce moment-là que Mélodie crie, oui, c'est pas possible. Ils avaient deux combinaisons. Ils avaient deux combinaisons. Et c'est là que, tout à coup, vous savez pas trop bien d'où ils sont venus dans
dans le tohu-bohu de mélodies qui arrivaient, et vous qui entendiez ces bruits bizarres, il y a Klug qui s'amène avec la chaise roulante, juste au bon moment, avec avec Artemus dedans. Et Artemus se lève. Oui, espèce d'imbécile. Il y avait 2 combinaisons. Il y a toujours eu 2 combinaisons. Il y en avait une pour ton oncle Artemus et une pour moi, le professeur. Et c'est à ce moment-là que vous entendez un craquement et un grincement de métal. Et vous entendez une voix d'outre-tombe qui gueule. Rehnquist! Rehnquist! Et alors, Ça vient de la tombe, ça? effectivement, vos regards vont sur la tombe et vous voyez une abomination. Il y a du bois qui vole un peu partout, de la terre qui vole. Et il y a quelque chose qui commence à se relever en hurlant Rehnquist! Est-ce que j'ai toujours la pelle en main? C'est pas D'abord, Rehnquist. d'abord, vous me faites tous un jet en santé mentale. Oh là 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 là, attends, j'ai combien en santé mentale? Ouh là là, c'est nettement raté. C'est Moi, c'est réussi. c'est réussi. Alors, Pepito, tu me fais un D6, s'il te plaît. Oula. Ouais, Et ouais. c'est quel? C'est quel? C'est quel? C'est quel? C'est quel? Alors, donc tu perds 6 d'un coup. Ça, c'est très bien, ça. Six d'un coup, quoi. Ah, c'est quel? Le gros balèze Pépito qui va avoir une séquelle, quoi. Alors, attends, C'est pas comme encore tu... balèze. Attends, tu étais à quand? Tu perds... J'étais à 55, je suis à 49. Oui, mais tu perds plus que 5 en une fois. Bah oui, puisque c'est ça. Alors, attends, je me regarde vite fait. Tiki, 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 ting. Alors, fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Oh oh. Attends, hein. Ça va, c'est nettement réussi, ça. Tu as réussi, ok. Donc, tu te rends avec clarté d'un cauchemar, tu te rends compte que il y a quelque chose qui sort de sa tombe, qui est recouvert des lambeaux d'une combinaison. Et en fait, Et qui crie après Rehnquist, mais qui n'est pas ouais, Rehnquist, en fait, qui puisque n'est pas- sinon il crierait pas après Rehnquist. parce que c'est lui le professeur Artemus. Ah, d'accord. Et alors, bon, on fera le truc après, hein. Comme ça, on finit l'histoire. Oups. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, il y a ce qui vous pensiez était le professeur Artemus qui se lève et il enlève la couverture qui le recouvrait et vous voyez en fait que la personne qui maintenant de vous qui se dit être le professeur Artemus est revêtie d'une combinaison qui ressemble à un scaphandrier, mais beaucoup plus sophistiqué. Et il se jette sur... il essaie en tout cas de se jeter sur Mélodie. Je me retourne et je lui mets un coup de pied dans les... Non, parce qu'on les voit pas. Qu'est-ce qu'Herman peut faire à part se mettre en travers? Pendant Je que crois que rien, Herman en fait. hésite, il réfléchit, moi j'ai la pelle et j'essaye de lui asséner un gros coup de pelle, tu vois, mais genre avec le côté tranchant. Tu vois, je cherche une zone un peu molle de son scaphandrier parce que je sais que c'est Ok. normalement un casque en métal et tout ça, mais il y a des zones parfois, tu vois, un peu plus molletonnées si tu vois ce que Ok. je veux dire. Alors fais-moi s'il te Comme les plaît, caleçons, quoi. un jet en fighting. En fighting. Ouais, toi t'as pas grand-chose, hein. Non, non, Je crois que moi j'ai un non. malus. Ok. Hop. C'est raté.
Alors, en fait, avec ta pelle, bah, tu essayes de le frapper, quoi, mais il continue de se diriger vers Mélodie et tu vois vraiment, il fait comme ça avec son bras et la pelle rebondit sur le scaphandre et tu as Je, toujours. ouais. Oui, Je prends Mélodie et je cours. ok. Donc, fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Tu prends Mélodie, ça va. Il Oui, n'arrivait mais pas à pousser un échafaudage, il va prendre l'un après l'autre, tu vois. Arrive de moustique, et puis Je la prends pas sur place, tu vois. Alors, chance. Luck, c'est où déjà? C'est raté. Tu essayes d'attraper Mélodie, mais en fait, tu glisses et en fait, il y a ta prise qui lâche. Et toi, tu te prends les pieds dans la végétation et tu tombes un petit peu gauchement sautant derrière. Et tu as toujours le personnage qui était que vous pensiez être l'oncle Artemus qui se dirige vers Mélodie en disant espèce de petite sotte, pourquoi vous l'avez déterré? Regardez ce que c'est devenu. Et vous allez fausser les paramètres de l'expérience. Je vais jamais savoir combien de temps il pourrait survivre dans cet état-là. Ça va fausser l'expérience. Et puis, à ce moment-là, il voit en fait, il réalise en fait ce qui se passe et il voit que son vis-à-vis, l'autre type qui était dans la tombe, qui se dirige maintenant vers lui en très gauchement, mais avec une force de la nature et qui continue de dire Rehnquist, salopard, aberration de la nature. Mais tu vois, mais, en fait, le gars, il est absolument. Il porte aussi le scaphandre qui est un peu moisi par endroits, mais aux endroits où vous voyez que le scaphandre est abîmé, vous voyez la chair en train de pourrir. Et alors, il se jette, cette personne se jette sur Artemus, Rehnquist, on ne sait pas trop, et il commence à enfoncer ses griffes dans le corps d'Artemus, on ne sait pas trop qui. Moi, je viens par derrière et j'essaie encore une fois de lui asséner un coup de pelle de dos. Et moi, je profite de la À situation, qui, tu vois, tant que à qui à l'autre, le méchant, là, celui qui était assis en chaise roulante. Ok. Ah bah, refais-moi un truc en. Attends, on va peut-être prendre alors. Merde. Euh, Ouais, bah, refais-moi un truc en, brawl- En fighting. en fighting brawl, oui. Oups. Je crois que j'ai refait la même chose en plus. Le truc rebondit cette régulier fois-ci. comme truc. Le truc rebondit et en fait, Ça le distrait même pas en fait, ce truc, ce que je fais là. Ça sert à rien en fait. non, d'un Ça le coup, il est chatouille, quoi. beaucoup trop occupé et pour cause, les deux, les deux créatures en scaphandre, l'un plus ou moins intact, l'autre complètement putréfié, ils sont maintenant dans un espèce de combat mortel où vous voyez que les griffes s'enfoncent dans l'un et dans l'autre. Et Comme pas c'est là que, mortel d'immortel, on est beau ici. voilà. Et là, vous voyez en fait que la créature qui est sortie de la tombe, elle a comme un avantage de par sa haine. Et vous voyez maintenant qu'il arrache carrément des morceaux entiers de chair. Et dans les chairs, vous voyez des filaments, des Ah, câbles. je suis Est-ce que, euh, il parlait pas à un moment donné que pour l'avoir mis dans le cercueil, il avait été drogué pour pouvoir enfin, pour ensuite lui mettre le scaphandrier et le foutre dedans? Elle n'avait pas parlé, il a été drogué, on m'a drogué ou il m'a fait Ouais, donner quelque chose. ouais. Ok. Est-ce que je peux juste vite tenter, vu que mes coups de pelle de toute manière ne servent à rien, de vite courir au labo, voir si je peux pas trouver, avec l'aide peut-être d'un des deux scientifiques ou de Mélodie même, pour voir si je peux pas trouver une seringue et quelques calmants, tu vois, pour.
Trop d'affreux. Je pense que je pense qu'en fonction de ce qui va se passer, le temps que tu reviennes, tout sera déjà fini. Donc, tu peux le faire, oui. Donc, tu veux essayer de faire ça? Ouais, je vais tenter, hein. Moi, je suis en mode fais Donc, toi, quelque chose, quoi. tu pars en courant et Mhm. Pépito et Herman. Herman, t'es toujours sur ton derrière. Mélodie, il était en train de gueuler comme ça. Je me suis Et rapproché de Clouk, Mélodie, il j'ai est essayé de la là. calmer, c'est tout. Et Clouk, il est là. Il sait pas trop quoi faire non plus. Bah, ouais, j'essaie juste de me tenir un peu à l'écart, de me protéger. Visiblement, ils nous en veulent pas trop à nous. Donc, moi, je m'occupe pas de ça. J'essaie juste de préserver ma peau parce que je ne comprends pas tellement bien ce qu'on pourrait faire d'ailleurs. Et alors, donc en fait, ce combat à la mort continue et la chose qui est sortie de la tombe, elle prend nettement le dessus et c'est vraiment, il est en train de mettre l'autre en bouillie, l'autre qui est maintenant par terre, c'est vraiment juste une espèce de forme infâme qui essaye plus bien que moi de se défendre, mais sans vraiment beaucoup de conviction. Et vous continuez de voir que l'autre, il est en train de tirer de la barbaque de cette forme et vous voyez qu'il y a tout un enchevêtrement de circuits rudimentaires et de câbles qui semblent aller partout dans le corps de l'autre personne. Et pour finir, la chose est faite. L'espèce de zombie qui vient de sortir de sa tombe regarde ses mains comme ça et il est assis au milieu de cette espèce de barbaque disloquée. Et vous êtes encore tous un peu sous le choc et c'est à ce moment-là que la tête ravagée que vous voyez se tourne vers Mélodie et vous voyez une espèce de reconnaissance dans ce qui lui reste Dieu, quoi. Et il tend sa main vers Mélodie et il dit ma nièce, mais avec cette voix qui déforme tout, ma nièce, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Et puis il se lève comme ça et il part vers le laboratoire et il s'effondre comme ça. Pendant ce temps-là, Klug, il s'est tourné et il a pris la poudre d'escampette. Mélodie, elle fait Oncle, c'est toi? C'est toi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je Et retiens, puis, Mélodie, mais ce n'est pas, je ne sais pas ce que tu vois, mais ça, ce n'est pas ton oncle. J'ai mais cru- regarde Herman, regarde dans le carnet. En fait, Rehnquist, c'était Rehnquist tout le temps. Le gars qu'on prenait pour mon oncle, c'était Rehnquist. Il a drogué mon oncle. Il l'a enfermé dans le scaphandrier. Et puis il a drogué, il a provoqué un accident. Il a tout mis en scène pour faire croire au monde que c'était lui, le professeur Artemus. Et, et il a enterré mon oncle vivant dans le scaphandrier fonctionnel. Alors donc ça, c'est Artemus? C'est mon oncle, ça? Ben, c'est mon oncle, c'est ton ami, oui. Oui, Enfin, tu vois. c'est c'est- c'est bêtement mon oncle, quoi. Alors, c'est pas mon oncle, mais... Donc je m'approche de l'homme par terre, voir si... Pour le retourner, voir s'il est que vivant. Prudemment. Ouais. Bah, tu vois que en fait, il y a quand même eu des dommages. L'autre, on sait maintenant que c'était Rehnquist. Il a quand même fait des dommages et il a quand même réussi à endommager le scaphandre visiblement à des endroits sensibles et il est en train de s'éteindre et il tourne cette tête putride vers toi. Ah, Herman, mon Herman, Ah, cet affreux, c'est donc toi, Artemus. cet affreux cauchemar va arriver à sa fin. Oui, Enfin.
Tu sais, Herman, le pire, c'est pas l'obscurité. Le pire, c'est les vers dans ma tête. C'est les vers dans ma tête. Putain, je m'attendais à un Puis, truc profond, quoi. Mais je vais plein de bien, soin de mélodie, ne t'en fais pas. T'amuses pas, là, en paix. Et Il il peut pas meurt. partir, il est immortel. Ah non. Non, Le scaphandre est brisé, oui, c'est ça. le scaphandre est brisé quand même. Et fais-moi un peu un jet en objet caché. Je trouve les verres. Si. Je crois pas. Quand tu récupères ton amulette, ballot. Si, c'est bon. C'est bon? Alors, au moment où enfin, il agonise, il était comme ça, un peu sur le côté, il s'était relevé sur le côté pour te parler, en s'accoudant, et il est tombé sur son dos, et tu vois dans la ruine du scaphandre, tu vois en fait qu'il y a un espèce de plastron, euh, une espèce de tableau de contrôle assez steampunk, et au milieu, tu vois qu'il y a une amulette comme la tienne, qui est encastrée. Je la prends. Ouais. Ouais. Enfin, je la regarde de plus près et j'essaie de la Et, détacher. en fait, oui, elle se détache relativement facilement avec. Hein, j'ai planté. Ouais. Attendez, je suis de nouveau là? Non, Ouais, c'est ouais. pas... Oui, oui. t'es là, toi. Ok. Et en fait, oui, tu récupères l'amulette et enfin, en fait, c'est pas une amulette, c'est juste l'objet qui est au bout de l'amulette, quoi. C'est juste le Ouais. pendentif. Parce que Mm. toi, tu l'avais effectivement au bout d'une ficelle, Ouais. mais l'objet que tu récupères maintenant, ça ressemble à ça sans la ficelle. Et, et au toucher, ça ressemble plus à ce que toi tu avais. Donc tu retrouves les sensations de ton amulette, mais pas tout à fait non plus. Et de toute façon, elle est toute corrodée des années passées en dessous de la terre. Donc tu vois effectivement que c'est un objet semblable à ton amulette, mais c'est pas ton amulette. Et donc je sais maintenant que c'est radioactif. Ouh. Feldom. Bah, ou que c'est une source d'énergie, ouais. Si, j'ai lu dans le machin que c'était radioactif. Dans le bouquin. C'est ça. Et oui, bon, je sais ce que c'est maintenant, hein, mais ouais, c'est moins intéressant. C'est- Quoi, ça peut se vendre encore, hein? Se vendre. Je t'avais dit, mec, de pas te laisser, pas lui laisser l'amulette. Pas grave, j'en ai deux maintenant pour les plaidins. Hey! Non, mais de toute façon, il y a quelque chose qui est un peu incompréhensible. C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas besoin de ton allumette. Ça avait fonctionné. Ça avait fonctionné avant même qu'ils nous connaissent, puisque en réalité, avant même l'incendie, ça avait fonctionné. Oui, mais pourquoi est-il si intéressé par l'amulette? Pour le deuxième scaphandre. Pour le deuxième scaphandre, pour lui. Ah oui, c'est ça, oui. Ou alors parce que peut-être que sa source à lui était défectueuse ou était en train Oui, de... enfin, c'était censé durer des milliers d'années, mais bon. Ouais, bon, voilà quoi. Oui, mais si la pile est morte. C'était c'était le prototype, hein. Après, c'est pas une science exacte, hein, donc. Le Ouais. scénario n'étant pas sponsorisé par Duracell. Ok, ok. Donc il n'y aura pas de scène Peggy 18 avec Herman. Non, malheureusement, non. Ah, j'ai essayé un peu, mais bon. C'est le chat qui va être déçu. Ah Et voilà. Donc voilà, en fait, c'était un petit peu différent parce que, comme je vois sur le chat, qu'est-ce que ça fait dans Cthulhu? Bah, Cthulhu, c'était pas que de l'horreur, c'était aussi des choses un peu plus science-fictionnesques. Lovecraft écrivait aussi des histoires un peu pseudo-scientifiques. Donc voilà quoi. Bon, c'était quand même horrible parce que il faut quand même se dire que ce satané Rehnquist a enfermé le pauvre professeur Artemus dans le scaphandre à l'insu de son plein gré et l'a enterré pendant des années pour savoir si ça marchait bien.
Ouais, il se faisait passer pour lui. Et il faisait passer pour Et lui. il couchait avec sa nièce. Mais non. Et ça a laissé des séquelles à Pépito. Voilà. Donc, Donc, oui, effectivement, il n'y a pas vraiment il y a pas il y a pas eu il y a, il y a eu, il y a pas eu du collatéral. Mais bon, j'avais dit que ce serait un one shot parce que voilà, pour faire un peu un truc ou autre. Mais donc, j'espère que ça a quand même plu au niveau de l'histoire. Et ça nous a appris quelque chose sur Eddie, oh merde, sur Herman. C'est quand même pas compliqué, il y a une grosse différence entre les deux. Il y en a un qui a un accent flamand. C'est deux beaufs, mais. Non, bon, c'est cool, moi, je me suis bien amusé. ouais, puis ça a lancé un sérieux débat scientifique sur le chat Brimbourg et je sais plus qui, je crois que c'est Darcia qui ont abordé le sujet à un certain moment. J'ai pas tout lu, mais ils avaient l'air très, très, très inspirés. Sinon, ce soir, on aura eu de nouveau. On aura eu peut-être, en tout cas de ceux que j'ai notés, hein, j'ai noté May Winnie et Rolliste Cool, qui est un chouette pseudo. Hein. Sinon, dans les habitués, j'ai noté Brimbourg, Satorak Necro, Tevias, Le Magu, Darcia, Twist, Titi 59, IP et Mitsu. Peut-être d'autres, je ne sais pas. Je regarde comme ça, mais je pense que j'ai Solaris 29 aussi que j'ai pas noté et c'est tout, je crois. Mais voilà. Bon, en tout cas, merci à tous les gens d'avoir été présents ce soir. Si vous avez manqué de partie, ce sera disponible le week-end sur YouTube. Et mardi, ce sera Pathfinder. Si je me trompe pas, c'est bien mardi que Bébert C'est pourra mardi? être là. Mardi, oui. Ouais, parce que Ah Bébert bah, est il faut le encore absent préciser jeudi. parce que je disais, je sais plus à qui demandait sur le chat quand est-ce que c'était nos lives. J'ai dit que c'était tous les jeudis à 20h30. Mais, mais, mais pour l'instant, vu que Bébert fait chier et qu'il est encore absent la semaine prochaine, bah, ce sera le mardi. Comme ça, il Ok. sera là le mardi. Donc mardi Ok. prochain, c'est Pathfinder. La semaine d'après, ce sera jeudi avec Toulouse. Mhm. Et voilà, donc merci à tous et à mardi prochain les gens. Salut! Salut.